facilement parce que c'est un don de la famille. Je ne parle pas des dons de la prophétie, des dons spirituels, mais je parle du pouvoir de la famille. Dieu a donné à des familles le pouvoir. Regardez même dans les arts martiaux. Regardez bien dans la Bible. Il y avait toute une famille qui faisait ceci. Même des chantres. Regardez les islamistes. Il y avait des familles de chantres. Ils ont les dons. C'est un don naturel que Dieu a déposé dans cette famille-là. Et des fois, tu peux t'embrouiller à faire des choses. Alors que dans cette situation-là, vous voyez comme moi, le commerce, je peux le faire facilement. Oui. Et tout ce que je touche dans le commerce, je vais réussir. Parce que c'est quelque chose qui était dans notre mère. Notre maman le faisait facilement. Elle a entraîné la petite sœur, elle a entraîné ses cousines, elle a entraîné tout le monde. Et elle faisait les likelemba pour tous ses enfants. Plusieurs têtes. Et pour les encourager dans le commerce, c'est quelque chose qui est dans la famille. Et si je le fais, je vais réussir parce que le don est d'abord naturel. Et Talio. Dis après moi le pouvoir de la famille. Dis-le encore bien s'il vous plaît, le pouvoir de la famille. Mais maintenant je commence à vous parler. Satan désoriente des fois les familles. Les familles qui avaient reçu le pouvoir de Dieu, le pouvoir de réussir dans la famille, et Satan va établir maintenant des intermédiaires. Des intermédiaires que j'appelle de prêtres et de prêtresses de la famille, qui vont commencer à proposer à la famille la protection, la conservation et la continuité du pouvoir. Et en ce moment-là, ces personnes qui viendront vont vous demander de faire des sacrifices. Ah, maintenant vous voyez, dans notre famille, on a l'argent. Vous oubliez que vous êtes devenu riche par l'aide de Dieu. Maintenant que vous êtes devenu riche, vous demandez, on doit protéger notre richesse. Il faut que vous donniez un peu de sacrifice pour que nous protégeons. Laissez-moi vous dire, partout où on vous demande un sacrifice, il y a un sacrificateur et il y a un autel. Le sacrifice est toujours posé sur l'autel et le sacrifice est toujours sacrifié par un sacrificateur. Dès lors, on commence à vous demander dans votre famille, non, on cherche un peu $10, on va faire ceci, on va faire cela. La personne qui vous demande, soit elle-même, elle est sacrificateur, ou cette personne-là ira chez les sacrificateurs pour prendre ce qui vous appartient et déposer ça sur l'autel. Et laissez-moi vous dire, l'autel ne donne pas seulement les bonnes choses. Il y a aussi les retours dans des hôtels. Certains hôtels refusent des offrandes et frappent la personne. Alléluia. C'est ainsi ceux qui sont partis chez le féticheur. On leur a dit, ça ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter encore. Si tu n'ajoutes pas, tu deviendras fou. Voyez, l'offrande est montée sur l'autel, mais l'autel a rejeté cela. Et des familles, mais elles ont commencé à s'organiser comme ça. Nous devons conserver le pouvoir. C'est à cause de notre pouvoir. Vous devez manger cette nourriture. Vous devez faire ceci. Vous devez faire cela. Non, il n'y a pas la sorcellerie. Juste pour protéger, ça devient l'abus de pouvoir. Il change la destination du pouvoir de la famille. Ces prêtres changent cela. Et dans chaque famille, si vous constatez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans une famille, vous avez remarqué qu'il y a des sacrifices. Je vous ai dit, il y a un sacrificateur, il y a un autel, et il y a aussi des tribunaux. Dis après moi tribunaux. S'il vous plaît, tribunaux. Église Malil, dis tribunaux s'il vous plaît. Dis-le encore avec foi, tribunaux. Les familles sont aussi organisées par des juges, organisées avec des juges. Et partout il y a un juge, il y a un tribunal. Amen. Vous ne croyez pas que dans votre famille vous avez des juges et vous avez des tribunaux? Vous voulez que je vous donne un exemple? Allons-y. Premier exemple. Pourquoi vous avez trop de réunions de famille? Et pourquoi il y a une personne qui doit décider au dernier ressort? Parce que c'est cette personne qui domine. C'est cette personne qui est comme les décideurs de la famille. Pourquoi dans la famille africaine, quand les choses tournent mal, on dit toujours allons dans la famille? Pour faire quoi? Pour parler. Et parler là, il faut faire sortir des décisions. Et là où il y a des décisions, des arrêts, il y a des jugements, c'est qu'il y a une cour, il y a un juge. Et la cour, c'est cette composition des doyens, des anciens, des tantes, qui vont s'asseoir, qui vont décider, pour ton cas, on doit te laver. Pour ton cas, on doit cracher sur toi. Pour ton cas, on doit faire ceci. C'est tout un tribunal. Mais les Kinzonzi, quand les gens viennent en famille faire ça, ils se retirent. C'est tout un tribunal. Ces doyens-là, quand ils se coalisent dans un coin, en train de parler, ils sont en train de délibérer. Ils ont pris l'affaire en délibéré, comme on dit en droit. Ça veut dire qu'ils se sont concertés, ils ont dit, bon,
On va prendre l'affaire en délibéré. On vous laisse le peuple là-bas. Et ils vont bon, ils commencent à parler. Il faut même des jurisprudences. Tu te rappelles au village en 1923. Vous vous rappelez, le Fintan Foumou, quand il était mort, vous avez vu ce qu'on a fait. C'est la jurisprudence. Et pour ces cas, voici ce qu'on va faire. Quelqu'un me dit amen bien. Ça, ce sont des pouvoirs de famille, mon ami. Alléluia. Et en ce moment-là, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, il faut comprendre. Moi, j'ai vu les gens mourir dans la famille et une réunion entrer. Tout un tribunal. Et on pose la question, qui a tué l'enfant? Tout le monde. Qui a tué? Alors, mettons de l'eau, on va laver. Comment on appelle ça? La boisson, comment on appelle ça? Non, en français. Bon, vous comprenez, Mondo, on y va. Amen. Ok, ou vinaigre, je ne sais pas moi, allons-y. Amen. On va les mettre là. Et on dit, celui qui connaît le problème, quand il le boira, cette personne, le ventre va gonfler. On a lu ça dans la Bible, quand on a parlé des imprécations. C'est écrit dans la Bible. Et quand tu bois cela, c'est tout un tribunal. Si en ce moment-là, tu oses et tu le bois, c'est fini pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le tribunal des hommes. C'est pas quelque chose, plutôt, c'est pas le tribunal, judiciaire, je peux dire. Mais c'est ça, c'est un tribunal de la famille. Les gens viennent parler, les gens viennent discuter, les gens se mettent en aparté pour trouver la solution. Écoutez-moi bien, une parenthèse. Si vous vous retrouvez dans des problèmes, regardez dans toutes les familles africaines, quand il y a des problèmes, quand quelqu'un ne prospère pas, quand quelqu'un les choses ne marchent pas dans sa vie, on lui demande de faire quoi? D'aller voir la famille. Pourquoi on demande d'aller voir la famille? Parce que la famille a un pouvoir. Elle est censée de bénir l'enfant. Et des fois, quand l'enfant vient dans la famille, l'enfant lui-même dira à son papa, ouvre-moi le cœur. Amen. Donc ça veut dire que la famille a le pouvoir de fermer les cœurs pour que les gens ne progressent pas. Et quand la famille ferme les cœurs, ça devient un abus de pouvoir. Parce que la personne est censée de prospérer et d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bon, allons-y, je vais descendre pour faire comprendre à tout le monde. On va descendre. Amen. Alors, frères et sœurs, il faut comprendre, parmi les décisions qui sont prises dans des réunions, dans des tribunaux de nuit, il y a plusieurs décisions. Les décisions peuvent aller des amendes. Les décisions peuvent aller des amendes jusqu'à la mort. Oui, on peut même sanctionner quelqu'un avec une amende. Ça veut dire que cette amende, tu ne vas pas payer cela comme ça. Ça peut être physique. Puisque tu as fait une faute, le tribunal de la famille peut te demander pour ces cas, va réparer, achète une chèvre à ton oncle parce que tu l'as insulté. Va faire cela parce que la chèvre, dans la spiritualité, c'est toujours un animal qui atténue la colère. C'est même dans la Bible. Il y avait des chèvres, il y avait le bouc Azazel, d'où les gens mettaient tous leurs péchés et on proclamait les péchés, on l'envoyait dans le désert et c'était pour atténuer la colère de Dieu. Donc il faut comprendre que la chèvre, dans toutes les traditions africaines et des afro-descendants, les Antillais, vous remarquerez que la chèvre a toujours un rôle, le rôle d'atténuer la colère. Et ça, c'était des offrandes de la famille, des amendes de la famille. Puisque tu as frappé ta mère, puisque tu as fait du mal à ton frère, pour que le malheur ne t'arrive pas, il faut trouver quelque chose que tu dois donner à ton père. Cette sanction, elle peut être une sanction physique. Mais attention, la sanction peut aller aussi dans le monde spirituel. Où on vous demande maintenant de payer un montant important. Et dans ce moment-là, tu commences à perdre de l'argent. Tu ne comprends pas tout ce que tu fais. Tu perds l'argent. Tu investis, tu perds l'argent. C'est comme l'argent que cette famille est en train de récupérer à cause de la mort. Ça peut être dans beaucoup de choses. On peut vous priver d'un travail. On peut vous priver d'un mariage. On peut vous priver de beaucoup de choses. Alléluia. Ça peut être ton père qui a fait quelque chose qui n'est pas bien. La sanction qu'on donne à ton père, on dit par exemple, tu ne mangeras pas l'argent de mariage de tes filles. Et ce papa verra peut-être ses filles ne se marient pas. Parce que la sanction, elle est simple. Si le papa mange l'argent de la dot, on va tuer les enfants ou on va tuer les messieurs.